Excellent. Merci beaucoup d'être venu pour encore une soirée dans notre programme Retrouver le pouvoir de notre esprit. Pour le rappel, pourquoi le choix de ce sujet, pourquoi est-ce que le pouvoir de l'esprit nous intéresse autant? C'est peut-être parce que vous, comme moi, vous avez remarqué que ces 2 dernières années ont, ont eu le chic ou le flair de nous repousser parfois dans nos retranchements pour rester dans notre paix intérieure, dans ce que le cours appelle notre calme centre, l'endroit où nous pouvons rester sereins et aimants face aux différentes circonstances et événements qui se produisent dans le monde. Donc, je me suis dit, tiens, pour faire face à tout ce qui peut se produire encore cette année, et nous allons connaître quand même peut-être des choses très intéressantes sur le plan national avec les élections, on verra bien. Ça sera vraiment bénéfique de passer du temps à vraiment renforcer ce sentiment de confiance dans notre capacité de rester serein et de choisir la paix intérieure et de choisir de rester aimant et dans un esprit d'inclusion face aux événements et surtout face aux personnes qui risquent de faire des choses qui peuvent nous chavirer en dehors de notre paix intérieure. Donc, faisons un effort particulier en ce début d'année de nous dévouer à cet objectif et déterminer pour nous, nous voulons cette année autant que possible rester serein, rester dans un esprit de compassion, de douceur, de compréhension et surtout d'inclusion face à tout ce qui peut se produire. C'est presque comme si nous nous préparons d'avance pour tout ce qui peut se produire, sachant que cette année, comme les 2 années précédentes, comme toutes les années précédentes, il pourrait il pourrait se produire des choses qui risquent de nous éloigner, ou avoir cette influence sur nous, de nous éloigner de notre pays intérieur. Donc, cela va nous demander un certain effort et surtout beaucoup d'attention. Euh, ça ne suffit pas juste de savoir ce que nous sommes censés faire. Il ne suffit pas de savoir quelles sont les erreurs que nous sommes en train de faire, les pièges dans lesquels nous tombons. Il faut trouver ce point de recul et cette sorte de discipline, faire cet effort intérieur pour nous extirper des mains de l'ego, de ces pièges, de l'énervement, d'un sentiment d'injustice, de peur, de culpabilité, de colère, etc. Il faut que nous développions, si vous voulez, cette force intérieure pour revenir vers notre calme, notre centre calme. C'est l'objectif des lundis soirs de nous aider à comprendre quel est notre objectif et quel est le moyen d'y rester dans cette paix intérieure, quels sont les pièges dans lesquels nous risquons de tomber et pourquoi, qu'est-ce que nous pouvons faire. Puis les jeudis soirs, nous allons faire cet effort particulier de faire face à ce que nous pouvons imaginer comme difficulté et de faire l'effort là où nous sommes jeudi soir, de revenir vers un sentiment de paix intérieure. Donc, pour le petit rappel quatre petits extraits que nous avons lus la dernière fois, puisque pendant le premier séance sur ce sujet, lundi dernier, lundi 24 janvier, puisque ces extraits étaient tellement percutants, nous avons lu un extrait qui nous a dit rien ne sert de se lamenter sur le monde, puisque le monde n'est que l'effet de nos pensées et notre expérience du monde vient de notre interprétation des événements du monde et pas littéralement du monde lui-même. Donc, rien ne sert de se lamenter sur le monde. Nous allons essayer de faire mieux que juste se lamenter. Nous avons lu aussi un autre passage qui nous a dit de ne pas chercher à changer le monde face à notre sentiment d'injustice, face à un sentiment de peur ou de honte ou de tristesse. Oui, bien sûr, il ne veut pas dire de ne rien faire vraiment pour améliorer le monde,
il a dit que ce n'est pas comme ça que vous allez changer votre expérience du monde. Nous devons changer notre esprit au sujet du monde, comme on lit dans l'introduction du chapitre 21. Vous trouverez d'ailleurs tous ces extraits dans les descriptifs de cette vidéo une fois mise sur YouTube. Donc, nous avons aussi lu la dernière fois un extrait assez fort qui nous a dit que tout pouvoir nous est donné sur terre comme au ciel. Ce qui veut dire simplement tout pouvoir sur notre expérience de l'existence, notre expérience de la vie, notre expérience des autres, des différents événements, les circonstances de la vie autour de nous. C'est le seul pouvoir que nous avons. C'est le pouvoir de notre esprit de transformer notre façon d'éprouver et d'expérimenter notre propre vie et l'existence autour de nous. Et basé dans cette force-là, nous allons trouver toute l'inspiration qu'il faut pour gérer les situations de ce monde. Une fois que nous avons retrouvé notre centre calme et notre lieu de force, le lieu de force en nous. Et dernièrement, nous avons lu aussi un extrait qui nous a dit, tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Et j'ai trouvé ça particulièrement fort, puis d'entendre notre guide dans un courant miracle, Jésus nous dire, nous avons profonde responsabilité envers nous-mêmes. J'ai trouvé ça très puissant. Un vrai rappel. Nous avons un travail à faire. Comme il dit, toi qui as cherché et trouvé la petitesse, souviens-toi de ceci. Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. Donc, et il nous incite à nous souvenir de la valeur que nous devons placer sur nous-mêmes et sur notre esprit pour nous rappeler du travail que nous avons à faire, pas simplement pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes, pour retrouver la paix intérieure. Donc, je pense que nous sommes tous assez clairs. Nous voulons que certaines choses changent pour nous cette année, c'est-à-dire nous voulons rester davantage dans un sentiment de paix intérieure, d'avoir confiance que nous pouvons retrouver la paix intérieure qui est aussi la force. Ce n'est pas juste la paix intérieure qui dit, oh, quelque part, tout va bien malgré tous les dangers dans le monde. C'est plus que ça, c'est une vraie expérience de force face à ce qui se passe dans le monde. Nous sommes aussi clairs que nous allons devoir faire quelques changements puisque nous n'y sommes pas encore à cet endroit de sérénité stable et durable. Donc, j'ai très envie de vous demander tout de suite de réfléchir pour vous-même, vous donner une opportunité de vous responsabiliser si vous voulez dans votre vie. Si vous essayez si vous écoutez cet petit exercice en replay, je vous demande d'y réfléchir aussi bien, aussi sérieusement que les personnes qui sont ici avec nous ce soir. Mais donnons-nous juste une minute pour nous souvenir des changements que nous aimerions faire dans notre vie cette année. Et je ne parle pas de changements extérieurs. Je parle de changements intérieurs dans le sens de l'expérience que nous voudrions avoir cette année. Qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme expérience cette année de votre vie, de votre entourage, de votre famille et de tout ce qui risque de se passer dans le monde cette année? Qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme expérience? Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Donnez-vous juste un instant pour y réfléchir. Comment est-ce que vous aimeriez passer cette année? Pensez-y doucement, calmement. Donnez-vous l'opportunité de rêver si vous voulez. Donnez-vous l'opportunité de rêver. Quel genre
de paix ou un sentiment de sécurité ou de stabilité est-ce que vous aimeriez connaître cette année? Dans quel état d'esprit est-ce que vous aimeriez passer cette année? Si vous avez envie, vous pouvez partager quelques-unes de vos pensées avec nous dans le fil de chat. Je pense que c'est sensiblement le même genre de questions que je vous ai posées la dernière fois, mais je pense qu'en ce début d'année, nous avons besoin de renforcer dans notre esprit le fait que nous avons un objectif pour cette année. Nous avons une idée de ce que nous aimerions connaître. Nous avons même peut-être une idée claire de l'expérience que nous aimerions avoir de ce monde, de ce qui se peut se produire. J'ai déjà quelques personnes qui ont contribué leurs suggestions. Une personne qui aimerait connaître la confiance sereine, un autre la joie, un autre qui dit être de plus en plus à l'écoute de l'Esprit Saint, un autre la foi absolue, encore un autre me stabiliser dans la paix et la confiance, la liberté, dans l'état d'esprit où j'étais hier toute la journée, un contentement tranquille. Merci. La joie et la légèreté, connaître la joie, partager la paix avec mes enfants. La joie retrouvée, je vois ça souvent maintenant, c'est excellent. Me sentir en sécurité, plus de liberté, de légèreté, d'amour, plus de calme, de tranquillité et de joie. Une autre personne, rester au-dessus du champ de bataille. Encore une autre concernant ma santé, remplacer la peur par la confiance et la foi parfaite. Vivre sans pourquoi. Encore une autre, rire de tout. Être à mon écoute de façon sereine. J'aimerais passer cette année dans la paix intérieure qui diffuse, rayonne l'harmonie vers l'extérieur. Merci. Encore une autre, accepter totalement ma fonction de lumière du monde pour enfin être heureux. Merci. La joie et la sécurité, un partage d'amour total. La véritable joie, être aimé dans le respect mutuel. Confiance en moi, ne pas hésiter à être moi-même. Et en dernier là, la joie intérieure. Merci beaucoup, c'est très beau. Si vous le souhaitez, je vous recommande je vous suggère de noter ce que vous avez pensé ou ce que vous avez noté ici sur une bout de papier, sur un morceau de papier, peut-être dans votre journal intime, pour que vous puissiez revenir dessus périodiquement dans l'année, pour vous souvenir de l'objectif que vous vous êtes donné et de faire une sorte de compte-rendu de comment votre année est en train de se passer, ce qui peut vous aider à renforcer votre désir d'atteindre cet objectif. C'est dans votre pouvoir de passer cette année dans cet état d'esprit. C'est dans votre pouvoir, c'est dans notre pouvoir d'avoir tout ce que nous voulons en tant qu'expérience de ce monde et de tout ce qui risque de se produire. Et un cours, un miracle est l'une de ces spiritualités qui peut nous aider d'y arriver. Voilà. Donc, avançons maintenant. Ce que nous allons faire ce soir, c'est de parler plus spécifiquement de l'endroit dans notre esprit où nous pouvons faire le choix de cette expérience. Il y a un endroit spécifique, selon un cours miracle en nous, qui s'appelle l'esprit décideur, qui est le siège de tout pouvoir pour nous. C'est l'endroit que nous essayons d'atteindre. C'est cet endroit-là qui nous intéresse le plus. Et notre objectif est de retrouver un sentiment de confiance forte et clair que nous pouvons retrouver et aller à cet endroit et activer cet endroit en nous, activer cet esprit très particulier en nous. C'est cela qui va nous donner un sentiment de force, de contrôle, de maîtrise, de confiance et de liberté. Sachant que une fois qu'une situation difficile se présente à nous, nous savons ce qu'il faut faire. Nous devons retourner vers cet endroit dans notre esprit que nous appelons dans l'enseignement de Kenneth Wapnick l'esprit décideur. Mais tout d'abord,
justement pour vous donner un peu de cette structure de l'esprit, selon un cours miracle. Un cours miracle, nous apprenons avec un cours miracle que l'esprit est divisé. Pour cette soirée, nous allons dire en 3 parties. Il y a une partie que nous appelons l'esprit juste, qui est la partie qui est remplie du souvenir de notre réalité dans l'unité parfaite de Dieu. C'est là, dans cette partie-là, que nous allons trouver toute la sagesse et toute l'interprétation juste de ce qui se passe dans le monde, de cette existence de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de là d'où nous venons, et de comment réagir à chaque situation compliquée de la façon le plus juste, avec le plus de douceur, de compassion, de sentiment de sécurité. C'est là le siège ou le lieu où nous allons pour le pardon, pour savoir ce que c'est le pardon, ce qui est le processus de transformation de l'esprit selon un cours miracle. Donc, il y a l'esprit juste, et j'essaie de voir que nous disons, je ne sais pas par quelle convention, pour quelle raison, nous disons que c'est à droite, et nous disons qu'à gauche, nous avons l'autre esprit en nous, qui est l'esprit qui a voulu se séparer, se scinder de cet esprit juste, se scinder de l'unité parfaite, et de faire son chemin tout seul, en dehors de l'unité, en dehors du souvenir de l'unité parfaite, en dehors de la présence de Dieu. Donc, c'est l'esprit de la séparation qui siège, qui est le message qui est imprégné dans l'esprit faux, ce que nous appelons l'esprit faux, simplement parce que le message est complètement erroné et c'est rempli d'erreurs, si vous voulez, d'erreurs d'interprétation. Commençons avec l'erreur première qui est que nous avons réussi notre coup de séparation de l'unité, puisque cette idée de séparation est tellement forte dans notre esprit, ça a pris une dimension d'une identité à part entière que nous appelons l'ego. Tout simplement, dans un cours miracle, de psychologie d'un cours miracle, nous appelons la partie de nous qui se croit un individu avec la partie consciente et inconsciente, dans la convention d'un cours miracle, nous appelons cette partie de nous l'ego. Et nous avons finalement la partie de nous qui doit choisir entre ces deux esprits, l'esprit juste d'un côté et l'esprit faux de l'autre. Chaque esprit qui contient est une sorte de totalité. L'ego est un système de pensée étanche en elle-même, et l'esprit juste aussi est un système de pensée, contient tout un esprit, un système de pensée entier et total en lui-même. Et les deux systèmes s'excluent mutuellement, sont mutuellement exclusifs dans le sens que chaque système de pensée commence avec un principe fondamentalement différent de l'autre système de pensée. Donc, ils n'ont rien en commun. Maintenant, notre objectif, bien sûr, c'est de basculer de l'esprit faux et son système de pensée erroné vers l'esprit juste, où nous allons retrouver tous les sentiments de paix, de douceur, de tendresse, de compassion, de patience, de force, une expérience d'unité, une perception de justesse et de sagesse. C'est tout notre objectif. Dans un cours miracle, c'est simplement de reconnaître quand nous sommes dans le faux, dans l'esprit faux, puis de faire le choix de basculer vers le système de pensée de l'esprit juste, qui est aussi le lieu où demeure ou siège, si vous voulez, le Saint-Esprit. Ce que nous appelons le Saint-Esprit est aussi la présence de Jésus. Souvenons que le Saint-Esprit est nul autre que le souvenir de la réalité de l'unité parfaite de Dieu, de l'unité parfaite que nous appelons Dieu
avec le mot symbolique, on parle de symbole de Dieu dans une cour miracle, mais c'est simplement l'unité parfaite. Le souvenir, l'idée de l'unité parfaite qui demeure dans cet esprit juste, nous appelons le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Donc, quand nous accédons ce souvenir, nous avons l'impression parfois que ce souvenir nous parle comme une voix et nous appelons cette voix le Saint-Esprit. Très bien. La partie de nous à qui est adressé un court miracle, c'est-à-dire qu'un court miracle a été écrit, non pas pour notre esprit faux, non pas pour l'esprit juste. L'esprit faux qui ne pouvait pas l'écouter, l'esprit juste qui n'a pas besoin de l'écouter. Le court miracle est écrit et destiné à notre esprit décideur. C'est la partie de nous qui doit choisir maintenant, qui doit prendre conscience quand il est dans le juste et quand il est dans le faux et de faire le choix de ce qu'il veut. C'est tout notre objectif donc, c'est de regagner cet endroit dans notre esprit où nous savons, où nous ressentons à nouveau, nous avons un choix à faire. Et je vous invite juste 1 minute à réfléchir avec moi pour que ces idées vont au-delà des simples concepts, d'essayer de réfléchir pour nous-mêmes ce que c'est l'esprit juste, l'esprit faux et l'esprit décideur. Et si vous regardez ceci en replay, faites ce petit effort. C'est ce qui va faire toute la différence. Donc, essayons maintenant, si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux, juste pour approfondir cet instant de contemplation. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'esprit juste, qui est le siège du Saint-Esprit, le siège de Jésus, l'endroit où il se repose dans notre esprit, si vous voulez. Nous appelons aussi cet endroit le demeure de notre grande soi, le siège de notre grande soi. Essayez de ressentir de penser à ce que vous pouvez ressentir dans cet endroit-là qui parle de la vérité en nous, qui parle de la paix, qui parle de la douceur, d'un sentiment d'inclusion. Essayez de souvenir pour vous-même ce que c'est d'être dans votre esprit juste. Essayez de vous souvenir un instant quand vous étiez profondément en paix, avec un profond sentiment de sécurité. Peut-être une expérience de beauté qui transcende ce monde. Un sentiment d'amour, d'aimer, d'accepter tout le monde tel qu'ils sont, sans arrière-pensée de critique ou de jugement. Essayez d'y penser un instant. Souvenez-vous que vous avez eu cette expérience, vous avez eu un moment, probablement multiples différents moments, vous avez eu l'expérience de cet endroit. C'est l'endroit où nous aimons aller, c'est l'endroit où nous aimons nous reposer. Très bien. Maintenant, essayez de vous souvenir un moment quand vous étiez particulièrement énervé, quand vous n'étiez pas heureux du tout, quand la paix semblait difficile à atteindre, quand le sentiment d'harmonie vous avait quitté, quand vous étiez dans un sentiment peut-être de colère, d'injustice, ou de peur, de grande peur, sentiment d'insécurité, que les choses vont mal et les choses vont pas s'arranger non plus. Ou un sentiment de culpabilité, de honte, de faire face à des lacunes, des grands défauts en vous, des vraies imperfections. Essayez de vous ressentir juste un instant, et pas très profondément, cette fois-ci, ce que c'est de vous sentir bafoué par vos émotions, peut-être hors contrôle, avec une vraie difficulté de regagner la paix intérieure. Peut-être parfois, vous pouvez
Peut-être vous pouvez vous souvenir que parfois, vous avez entendu une présence en vous qui vous bassinait avec des critiques, des jugements envers d'autres personnes ou envers vous-même. Vous avez pu peut-être entendre une voix intérieure, vous parler mal. Pas besoin de vous dire que ça, c'est la voix de l'ego dans notre esprit faux. Et il n'est pas notre ami. Maintenant, essayez de penser à un moment quand vous étiez dans un état d'énervement, où vous étiez parti pour vous énerver, ou pour rentrer dans une dispute, dans un argument avec quelqu'un, ou peut-être de vous emballer contre quelqu'un, peut-être une responsable du gouvernement de l'économie, et vous vous êtes dit non, je ne veux pas y aller, pas cette fois-ci. Je ne veux pas me disputer, pas une énième fois. Je veux défendre ma paix intérieure, veux défendre ce calme en moi. Je le vaux bien. Je le vaux. L'effort maintenant de dire non, je n'ai pas envie de m'énerver. Je n'ai pas envie de suivre cette voie, cette impulsion qui va ne faire que m'éloigner de ma paix intérieure. Et vous étiez heureux, pas simplement parce que vous avez pu atteindre la paix, revenir vers l'esprit juste, mais parce que vous avez pu le faire face à un vrai défi, un vrai challenge. Et vous avez peut-être gagné en confiance, regagné en confiance que vous avez cette capacité. Vous étiez peut-être un peu fier de vous, mais de la bonne façon, pas de la fierté de l'ego. Ouais. Vous avez peut-être même ressenti un peu de la gratitude de Jésus, du Saint-Esprit. Ouais. Vous avez bien fait. C'était bien. Ouais. L'amour vaut l'effort. Ouais. Vous avez ressenti ce que c'est le bonheur, cette expérience de contentement, d'avoir arrêté ce vortex négatif, ces spirales, ce qu'on le courant miracle appelle une spirale, avec les bandes d'acier, le cycle d'attaque-défense. Cette présence-là qui peut vous remplir de sentiments de force, de liberté, de confiance, d'indépendance de l'ego, sentiment de justesse et surtout un sentiment de cohérence. C'est ça l'esprit décideur. C'est ça la présence de l'esprit décideur en nous. Et c'est tout notre objectif, c'est de nous familiariser de plus en plus avec cette présence et d'y aller de plus en plus souvent. Et nous allons parler là tout à l'heure de comment nous pouvons faire. Mais pour en comprendre un peu plus le processus d'y aller, nous devons aussi comprendre pourquoi c'est difficile de l'activer. Pourquoi est-ce que des fois l'ego a une telle emprise sur nous? Et parfois, il a une telle emprise sur nous qu'il est facile de penser qu'il est surpuissant, il est plus puissant que nous. C'est ce que nous devons comprendre à force de l'étudier, c'est que non, nous sommes plus puissants que l'ego. Ouais. Nous sommes plus puissants que l'ego. Donc, ma première question pour vous, pour que encore vous soyez engagés dans cette réflexion, avant que je vous donne mes idées sur ce sujet, j'ai envie de vous demander de réfléchir pour vous-même pourquoi est-ce que vous pensez que c'est parfois si difficile de dire non à l'ego quand vous vous rendez compte qu'il vous fait quitter votre centre calme ou que vous êtes en train de quitter votre centre calme. Réfléchissez juste un instant avant que je vous présente mes idées. Parce que c'est un peu ce qui se passe. Des fois, on se rend compte qu'on est dans l'emprise d'une présence, d'un élan d'injustice, de colère, de tristesse, de morbidité, de culpabilité, de peur. Et on a du mal, mais on sait ce que nous sommes censés faire. C'est trouver une façon de casser ce mouvement, cette dynamique. Ouais. Pourquoi est-ce que vous trouvez si difficile? Quelles sont les raisons qui apparaissent dans votre esprit?
Si vous avez envie, vous pouvez les noter ici pour nous. J'ai une personne qui dit la peur de l'inconnu, une autre qui dit que lorsqu'elle se croit attaquée, une autre qui dit le manque de conscience et d'attention, encore une autre qui dit le besoin d'avoir raison et le besoin de nous attacher à notre particularité, encore une autre qui dit pas assez centré. Le rôle de victime semble me happer souvent. Encore une autre qui dit l'impulsion est trop forte. Encore une autre forte puissance de l'émotion. Une autre personne qui dit la raison est que je suis, ça bouge, excusez-moi, ça bouge sur l'écran. La raison est que je suis encore trop identifié à l'ego. Est-ce que c'est ce que tu ressens à ces moments-là, Berthe? Ouais. L'attraction de la souffrance et de l'ego comme un aimant. Encore un autre, l'attachement au personnage et au monde. Encore un autre, le temps et la précipitation. Peut-être on ne prend pas le temps de réfléchir. Par peur de l'amour, sentiment d'injustice, l'autre n'a pas qu'à être aussi méchant. Me sentir en danger. Comme une transe émotionnelle, spirale négative qui s'auto-nourrit. Bien dit. Mon ego tient à continuer à exister. Encore une autre, la culpabilité d'abandonner la loyauté à l'habitude des comportements de l'ego. Donc, une question de loyauté à l'ego. Très fort, Gilles. La force de l'habitude. L'habitude et l'intoxication du monde. L'injustice des situations. Ouais. Semble tellement puissante. Ouais. Encore une autre personne qui dit l'habitude de fonctionner de cette façon automatique. Encore une autre, vouloir encore avoir raison. Vous avez relevé quand même des raisons que moi aussi j'ai relevé. Merci beaucoup, c'est très perspicace. J'espère que si vous êtes en train d'écouter ça en replay, que vous avez pu formuler vos propres idées et vous vous êtes nourri de ces suggestions. Merci à nos participants ce soir pour vos suggestions. Moi, j'ai essayé de faire un petit compte rendu de quelques idées de mon côté, mais surtout l'idée avec ce sujet-là, c'est de vous rendre bien compte, de l'importance de savoir qu'il y a les enclencheurs de l'ego et que nous nous trouvons souvent dans une situation où nous n'arrivons plus à nous dégager de ça, nous enlever de la force de ce que vous avez dit. Aussi, c'est la force de notre ego ou de notre émotion ou de notre interprétation, de notre élan de justice ou d'avoir raison. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler de cette phrase tellement importante dans le cours en miracle. Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux? Mais nous allons revenir dessus tout à l'heure. Donc, moi, j'ai relevé par habitude. Pourquoi est-ce que l'ego semble si puissant? Il semble si puissant par habitude. On a l'habitude de lui donner raison sans forcément réfléchir. Pareil pour l'inconscience. Nous avons juste l'habitude de faire sur autopilote, de faire comme nous avons toujours fait, sans nous rendre compte vraiment de comment nous sommes, de quelle expérience et dans quelle expérience nous sommes tombés. Nous ne nous rendons pas compte ces fois que nous ne sommes plus du tout dans notre centre calme. Donc, l'une des choses que nous devons obligatoirement commencer à faire dans ce cours en miracle, c'est de nous rendre compte quand nous ne sommes plus dans notre centre calme. Si nous ne savons même pas que nous ne sommes plus en paix, comment est-ce que vous voulez qu'on regagne l'esprit juste, qu'on regagne la paix intérieure si nous ne nous rendons même pas compte qu'on n'y est plus, que nous n'y sommes plus. Donc, par habitude et par inconscience, j'ai aussi marqué par attachement et par dépendance au ressenti de l'ego. L'ego nous remplit d'un certain sentiment. Les émotions très fortes, par exemple, sont une façon très évidente de nous rendre compte quand nous ne sommes plus dans notre centre calme, dans l'esprit juste. L'adrénaline, chaque fois que nous sommes dans l'adrénaline, soi-disant positive parce qu'il y a une activité excitante, ou une adrénaline par la peur, le danger, le dispute,
là, nous sommes dans le ressenti de l'ego. Parce que le Christ en nous, le Jésus en nous, le Saint-Esprit en nous, dans notre esprit juste et calme, ne ressent pas d'adrénaline. Il n'y a pas d'adrénaline dans l'esprit juste, dans notre esprit en Christ. D'accord? Donc, voilà, ça c'est une sorte de baromètre très facile à comprendre si nous sommes, quand nous sommes dans cette excitation, cette surexcitation, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans l'emprise de l'ego et nous y restons peut-être par attachement, même par dépendance à ce sentiment. Voilà. Et finalement, juste pour faire une petite synthèse de ce sujet, nous y restons à cause des promesses de l'ego. Nous restons dans le système de pensée de l'ego parce qu'il nous a convaincus que tous nos besoins, nous pouvons les satisfaire en restant dans son système de pensée. C'est-à-dire en pensant que nous pouvons satisfaire notre besoin de plaisir, de reconnaissance, de valorisation, de satisfaction, d'abondance dans le monde extérieur. Voilà. Donc, il nous a fait toutes ces promesses et nous les avons bien compris, et nous sommes convaincus qu'il a toujours raison. Or, c'est uniquement quand nous échouons et nous nous rendons compte à quel point nous sommes loin de notre objectif, de nous sentir vraiment reconnus dans une vraie reconnaissance, dans une vraie valorisation, dans une vraie satisfaction, dans un vrai sentiment d'abondance. C'est uniquement quand nous ressentons une sorte de dépression ou d'échec, du défaut de satisfaction de ces besoins, que nous rendons compte que nous sommes partis tellement loin dans l'interprétation de l'ego, dans les promesses de l'ego, et nous devons maintenant revenir à l'intérieur. C'est là l'unique endroit, dans notre sanctuaire intérieur, de notre esprit juste, où nous allons enfin connaître un vrai sentiment de reconnaissance, d'identité, de valorisation, de perfection, d'innocence, d'abondance et de satisfaction. Voilà. Comment est-ce que l'ego montre-t-il sa force? Comment est-ce qu'il est fort dans notre esprit? Par les perceptions erronées, les interprétations fausses, les manipulations, les divisions, les argumentations, les critiques, les analyses, les émotions fortes, la peur, le danger, injustice, manque, etc. Surtout la perception du spécifique, détaillé et analytique. Oui, il adore ça. Donc, chaque fois que nous voyons, nous tournons dans cette démarche d'esprit, nous savons que nous sommes encore dans les mains de l'ego. Et finalement, nous pouvons nous poser les questions, mais pourquoi est-ce qu'il est néanmoins aussi fort et puissant, presque plus puissant que le décideur en nous? Et c'est là où j'entends bien Kenneth Wapnick nous dire, mais l'ego semble puissant uniquement parce que nous lui donnons cette puissance. Mais en lui-même, il n'a aucune puissance. Il est juste une idée, il est juste une voix. C'est là où j'ai choisi ce petit extrait pour vous. Si tu attaques l'ego, tu le rends réel pour toi. Mais si tu refuses de l'adorer sous quelque forme qu'il t'apparaisse ou que tu penses le voir, il disparaîtra dans le néant dont il a été fait. Donc, Kenneth Wapnick essayait de nous encourager à essayer de voir que l'ego n'est rien et il va disparaître dans le néant dont il a été fait. C'est ainsi nous devons commencer à penser de lui, c'est que ce n'est rien, il n'a aucune puissance, seulement la puissance que nous lui donnons. Mais c'est là où nous commençons à nous tourner enfin vers l'esprit juste, vers l'esprit décideur, pour nous poser les questions, mais comment l'activer une fois que nous nous rendons compte que l'ego n'est pas surpuissant. Il n'est pas surpuissant. Et vous pouvez vous dire juste un instant, mon ego n'est pas surpuissant. Mon ego n'est pas plus puissant que moi.
que ma capacité de choisir notre présence, de choisir une autre voie. Il n'est pas plus puissant que l'esprit décideur en moi, qui est infiniment plus fort que lui. C'est uniquement que j'ai laissé mon décideur choisir l'ego au lieu de choisir la voie du Saint-Esprit, la voie de Jésus, la présence de mon esprit juste, la présence de mon grand soi, que l'ego semble si fort. L'esprit juste est l'esprit décideur beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que l'esprit décideur, quand il choisit l'esprit juste, a raison. Et une fois que nous avons utilisé notre esprit décideur pour choisir à nouveau la paix, l'amour, le sentiment d'inclusion, nous allons nous sentir bien parce que nous savons que nous avons raison, enfin raison. L'amour a raison. La paix a raison. L'inclusion a raison. Nous allons ressentir la puissance de l'esprit décideur en nous parce que l'esprit décideur défend la raison, défend l'innocence, défend le bonheur, défend un sentiment de sécurité pour chacun, défend la bonté, défend l'inclusion et l'universalité. L'esprit décideur est fort en nous parce qu'il nous aide à voir le contraste. Il nous aide à comprendre que nous voulons une expérience de paix et non pas de guerre. Et enfin, tout le pouvoir de l'esprit décideur en nous vient du fait qu'il est puissamment accompagné par les présences de Jésus et du Saint-Esprit, qui est le souvenir de la puissance et le pouvoir de Dieu. Voilà. Et maintenant, comment enfin activer la force et la présence de l'esprit décideur en nous? C'est tout un programme. Et d'ailleurs, c'est le programme que nous allons suivre lors de ces séances le jeudi soir. Si ça vous intéresse d'y assister ou de simplement regarder ces séances en replay. Nous commençons et j'aimerais vous inviter à réfléchir à ces suggestions comme une sorte de contemplation, une sorte de méditation, si vous le souhaitez, pour mieux les intégrer. Tout d'abord, comme nous avons dit tout à l'heure, nous devons d'abord savoir que nous ne sommes plus en paix. Nous devons d'abord conscientiser notre expérience. Comment suis-je? Pour activer notre esprit décideur, nous devons savoir que c'est ce que nous essayons de faire et pour une raison. Parce que nous ne sommes plus en paix. Nous avons besoin de savoir que nous avons besoin de faire notre choix et notre décision. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en paix. Nous ne pouvons rien faire si nous pensons avoir raison et nous pensons qu'avoir raison nous rend heureux. Nous devons savoir quand la paix nous a quittés, quand la paix a été remplacée par autre chose, quand nous ne sommes plus dans une démarche d'inclusion et d'amour. Et nous devons tout de suite dire, quelque part, je dois avoir tort, je ne veux plus avoir raison. Je ne peux pas avoir raison si je suis énervé. Je ne peux pas avoir raison si je ne ressens pas l'amour. Donc, il faut arrêter de se donner raison. Donc, premièrement, on doit se poser la question, mais comment suis-je? Je ne suis pas en paix. Il faut tout de suite se dire, je préfère avoir tort. Je préfère avoir tort pour pouvoir enfin être heureux et en paix maintenant. Troisièmement, nous pouvons renforcer le fait que nous avons un choix. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas obligés de continuer dans cet élan, dans cet esprit, dans cette dynamique-là. Nous ne sommes pas obligés de croire ce que nous entendons de l'extérieur ni de l'intérieur. Nous pouvons entendre une autre voix. Mais nous devons savoir que nous avons un choix. Nous avons cette capacité de choisir. Nous ne sommes pas obligés de suivre l'entraînement des autres autour de nous.
Il nous pousse des fois dans nos retranchements, justement pour nous faire plonger dans l'ego. Et nous pouvons dire stop. Nous pouvons dire stop. Puis nous devons répéter ce que c'est notre souhait. Nous souvenir de notre vrai souhait. Qu'est-ce que je veux ici dans cette situation? Qu'est-ce que je veux dans cette situation? Qu'est-ce que je veux ressentir maintenant? Quelque part, trouver le moyen de nous dire, je veux la paix par-dessus tout. Je veux la paix de Dieu. Et comment, vous savez, si vous avez lu cette magnifique leçon, je pense que c'est le 95, vous allez peut-être me rappeler lequel c'est. Je veux la paix de Dieu. Ah non, c'est pas ça. Merci. Et ça commence avec ces mots. Ah non, c'est pas avec 95, je suis sur 89. Non, je me souviens pas. Je veux la paix de Dieu commence avec ces mots. Dire ces mots, c'est rien. Les vouloir vraiment, c'est tout. Donc, dans cette étape-là, les dire, les vouloir, c'est tout. Je veux la paix maintenant. Je veux connaître l'amour pour cette personne. Je veux plus connaître la haine ou l'aversion. Puis vouloir de tout notre cœur que la paix revienne. C'est pas simplement que nous devons déterminer à nouveau notre intention, mais nous voulons déterminer que nous voulons cette paix avec tout notre cœur. Il faut en fait que notre souhait pour la paix soit plus fort que notre désir pour la guerre. Il faut que notre souhait pour la paix soit plus fort que notre désir pour la guerre. Puisque si nous sommes en guerre, c'est parce qu'une partie de nous le désire. Il faut que notre souhait pour la paix soit plus fort que notre désir pour la guerre. C'est ce qui va nous basculer d'un esprit vers l'autre, de l'esprit faux vers l'esprit juste. Une dernière question pour vous, avant de finir notre séance avec notre méditation de fin. Est-ce que vous pensez avoir assez de maîtrise sur votre ego? Quand vous ressentez le mouvement de votre esprit, vous éloignez de votre paix intérieure, votre sentiment de paix, de force, de valeur, d'innocence, d'acceptation, d'inclusion des autres. Quand vous ressentez le mouvement de votre esprit, quittez cet équilibre, ce centre calme et fort, et partir vers l'ego. Comment vous faites, vous, pour vous arrêter, pour vous empêcher? Si vous avez des idées, réfléchissez. Vous connaissez, vous avez certainement des idées, puisque vous savez bien ce que c'est l'esprit décideur en vous. Vous l'avez activé déjà dans le passé. Vous avez peut-être vos propres habitudes, vos propres exercices, vos propres astuces. Vous avez partagé quelques idées qui viennent du cours, mais peut-être vous en avez des vôtres. Pensez-y pour un instant. Partagez-les dans le fil de chat si vous le souhaitez. Quand vous ressentez le mouvement de votre esprit, quittez la paix intérieure. Le mouvement de votre esprit qui commence à vous éloigner de la paix, un sentiment de tendresse et de patience et de douceur et de force. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire pour arrêter ce mouvement et pour revenir à la paix intérieure? J'ai envie de lire quelques-unes de vos suggestions. Tu quittes alors et je fais de la respiration pour me centrer. Très bien, merci. Je demande à mon guide de m'aider. Je me souviens que c'est un rêve, que rien n'est vraiment d'importance et que j'ai tort sur toute la ligne. Merci. Je me souviens que c'est un rêve, que rien n'est vraiment important et que j'ai tort sur toute la ligne. Merci. Ça a bougé très vite. J'essaie de prendre la distance
comme si je n'étais pas celle qui s'énerve. Une autre personne qui dit, je commence par me taire, je fais silence et j'appelle le Saint-Esprit. C'est une autre façon de dire, j'appelle mon grand soi, j'appelle le guide dans mon esprit juste. Ce qui est justement le propre de l'esprit décideur. C'est seulement lui qui peut le faire. Une autre personne qui dit, je dis non, je ne veux pas de cet état. Oui. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le film Le Seigneur des Anneaux avec Gandalf qui était sur le pont avec le Balrog qui venait vers lui, qui voulait traverser le pont. Il a planté son bâton sur le pont et il a dit non, tu ne passeras point. C'est ce que nous devons aussi faire comme Gandalf, le grand sorcier. Tu ne passeras point. Donc, un autre, j'observe l'ego en train d'agir sur scène et je m'assois avec mon guide dans le public et nous sourions. Voilà, il y a une magnifique, merci Aurélie, et un magnifique vidéo YouTube de Kenneth Wapnick qui parle de ça, que vous trouverez si vous avez envie de le voir. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Dans la liste des vidéos de Kenneth Wapnick avec sous-titres en français sur notre chaîne, la chaîne YouTube Bernard Groom. Si vous regardez les playlists, c'est lundi anglais, vous allez trouver toutes les vidéos de Kenneth Wapnick avec sous-titres en français. Vous allez trouver cette vidéo. Une autre personne. Et aujourd'hui, je me suis senti en colère contre un patient et démuni. J'ai dit à Jésus, je ne sais pas faire. Et je me suis rappelé que je n'avais rien à faire, juste à pratiquer le pardon. La paix est revenue et des idées d'intervention me sont venues et la séance est bien terminée. Super, merci. Respirer, se rappeler Dieu. Encore une autre personne, j'observe intensément grâce à la méditation en pleine conscience. Merci. Une autre personne, me taire et me retirer intérieurement de la situation sur une inspiration. Encore une autre, je me recentre sur mon corps sans donner d'importance aux perturbations corporelles. Merci. Encore une autre, Christian qui dit « This is no longer okay ». En français, ceci ne passe plus. Ceci n'est plus OK. Je suis plus d'accord avec ceci. Merci Christian, tu peux m'aider la prochaine fois à me le faire en français. Je fais vraiment confiance à Jésus en lui donnant des attaques et je prie en pensant à lui. Merci. Une autre personne qui dit « J'ai une petite chanson que je chante et après 3 fois, c'est terminé. Amour, toi qui bannis la peur, ô toi qui sème en nous la paix, amour divin qui nous libère, garde-moi et me sanctifie. » Merci, Marie-Micheline. Encore une autre personne, j'imagine Jésus qui me donne la main. Encore une autre, c'est vrai, je me tais d'abord, ça peut même désamorcer une dispute. Et dernièrement, je respire en 5 temps et j'appelle le Saint-Esprit de me redonner la vue. Merci. Merci pour vos merveilleuses et touchantes suggestions. Ça complète bien, ça fait un joli ensemble. C'est le travail que nous essayons de faire le jeudi soir. C'est de vraiment proposer un programme pour faire ce basculement. C'est le processus de pardon, c'est la pratique du pardon. L'objectif du pardon, c'est de nous rendre compte que nous avons besoin de pardon, de changement, de transformation, si vous voulez. Le pardon n'est pas un mot assez inclusif pour parler de tout ce que c'est ce processus de transformation dans un cours miracle. C'est vraiment le processus de nous rendre compte que nous avons besoin de guérison. Puis de pratiquer ces guérisons, c'est le basculement d'un esprit à l'autre. Et maintenant, je vous invite à vous préparer pour notre méditation de fin de séance, parce que c'est déjà l'heure, mes chers amis, de terminer cette séance. Oui, le temps est passé très vite. Donc, dans cet extrait que je vais vous lire, l'accent est mis sur la véritable force en nous, qui est la force du choix. Nous avons le choix de choisir le Christ en nous, la force du Christ, la force de la sagesse, la force de la justesse, la force du Saint-Esprit, la force de la sagesse
éternel, si vous voulez, pour utiliser les mots un petit peu moins, les symboles, les expressions un peu moins chrétiennes. Voilà, les sagesses divines. Nous avons la force et la capacité de le choisir. Donc, installons-nous. Fermez les yeux si cela vous aide. La méditation sera un petit peu plus courte que d'habitude du fait que de vouloir terminer notre séance à l'heure. Prenons 2-3 respirations pour ralentir notre pensée. Nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup pensé et maintenant nous voulons juste ressentir. Suivez votre respiration, ralentissant notre respiration. Respirons une fois profondément. Et 2 fois, lentement. Et 3 fois, encore profondément et lentement. Avec chaque inspiration, chaque expiration, nous plongeons notre pensée de plus en plus profond dans notre expérience pour nous souvenir de la paix et de la force qui sont en nous. Souvenez-vous. Souvenez-vous de toutes les fois que vous avez choisi la paix, l'acceptation, la force, l'inclusion, l'amour. Pensez à toutes les fois que vous avez donné raison et présence à la paix. Toute cette bonté est en vous. Demeure dans votre esprit juste, votre magnifique, votre sublime esprit juste. Pensez à tous les instants de paix que vous avez vécus. Ces instants-là, vous les avez choisis avec votre esprit décideur. Toute gratitude vous est due de tous vos efforts d'avoir fait ce choix de paix et d'amour. Vous ressentez bien ce que c'est maintenant. Vous vous souvenez bien ce que c'est de faire ce choix d'amour, d'inclusion, de tendresse, de compassion, de patience, de compréhension, de tolérance, de détachement, de recul, de gratitude et de beauté et de bonté. Ce pouvoir-là en vous, c'est le pouvoir de votre esprit décideur. Et voici un extrait du chapitre 31.
Tu choisis toujours entre ta faiblesse et la force du Christ en toi. Et ce que tu choisis est ce que tu penses réel. Simplement en n'utilisant jamais la faiblesse pour diriger tes actions, tu ne lui as donné aucun pouvoir. Et la lumière du Christ en toi est mise en charge de tout ce que tu fais. Car tu lui as apporté ta faiblesse et il t'a donné sa force à la place. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ramener votre attention vers l'extérieur et doucement ouvrir les yeux. Merci pour votre participation ce soir. C'est la fin de cette séance. Si vous avez quelques minutes, je reste avec vous le temps de discuter un petit peu, de répondre à quelques questions si vous en avez. Souvenez-vous que ces séances existent grâce à un travail en commun avec vous et votre participation en faisant des contributions. Une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet contribution, je pense, ou don. Vous allez trouver de toute façon sur le site bernardgroom.com. Et voilà, moi je suis particulièrement reconnaissant pour votre aide puisque sans vous et sans vos contributions, cette activité n'existerait pas. Mais je sais que beaucoup d'autres personnes sont aussi très reconnaissants, notamment ceux qui regardent les vidéos. Il y a à peu près 8000 visionnages par mois et ça représente beaucoup de personnes qui regardent les vidéos de nos séances qui existent, bien sûr, grâce à notre travail, mais grâce à votre soutien. Donc, merci d'avance pour nous et merci d'avance pour eux, pour toutes ces personnes aussi. Très bien. Donc, encore comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de continuer la partie plus pratique de ces séances, ça sera maintenant du jeudi soir. Et si vous ne pouvez pas assister, vous pouvez venir vous pouvez les regarder en replay, bien sûr. Maintenant, je vais vous autoriser d'ouvrir vos microphones si vous le souhaitez. Si vous avez envie de discuter et de parler avec nous ou de poser une question, mais que vous n'avez pas envie d'être enregistré, il suffit aussi de me le dire. Comme ça reste dans l'intimité de notre séance ici ce soir. On a 10 minutes, on aimerait bien terminer la séance avant 10 heures ce soir, si possible. Et merci encore à tous ceux qui sont venus ce soir et qui doivent maintenant partir pour continuer leur soirée. Merci encore d'être venus. Bon, vous êtes très calme ce soir. Il n'y a pas beaucoup d'interrogations, pas beaucoup de questions. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi nous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit. Donc, si nous branchons nos micros, nous pouvons nous dire au revoir
et nous souhaiter une très bonne semaine puisque nous sommes lundi. Et moi, je vais vous dire que ça me ferait très plaisir de vous voir aussi jeudi soir si vous êtes libre pour continuer nos méditations et notre travail ensemble. Donc bonjour nos micros. Et ça y est, je vois plein de micros qui sont ouverts. Et maintenant, je vais basculer en mode galerie pour vous dire bonne nuit.